Bonjour Elsa, bonjour à tous. C'est un numéro un peu particulier de Franc-Tireur qui est en kiosque depuis hier. Un numéro spécial Ukraine. 1 an depuis qu'elle est en guerre contre la Russie qui veut l'envahir. Notre guerre, c'est le titre en une de ce numéro spécial. Et comme nous en avons pris l'habitude, je vais vous lire l'éditorial que j'y signe et qui, je l'espère, vous donnera envie d'en lire plus. Le conflit est sorti des esprits, sorti des premières lignes des journaux, sorti des préoccupations quotidiennes, sorti des peurs pour demain, sorti. On s'habitue à tout, dit l'adage, même au pire. D'aucuns diront instinct de survie. Les petits problèmes individuels et les grandes grognes collectives ont repris leurs droits. Le sentiment de solidarité s'est peu à peu envolé en même temps que la crainte d'entendre le bruit des bombes arriver jusqu'à nous. Et puis une guerre chasse l'autre, une peur chasse l'autre, un risque d'extension mondiale chasse l'autre. Le conflit Israël-Hamas est désormais au cœur des angoisses et on n'a qu'un seul cœur. Pourtant, c'est une erreur de penser que le danger a déserté nos paliers quand le premier hiver est passé sans coupure d'électricité dans l'Hexagone. Les fameux délestages de la crise énergétique engendrés par le conflit russo-ukrainien, lesquels ont rendu concrète la proximité de la guerre. L'avenir du monde et l'équilibre des puissances dépendent pour grande partie de l'issue de ce conflit. Le risque d'une Amérique à nouveau dirigée par Trump et qui abandonnerait l'Ukraine rend possible la victoire d'un tyran sur une démocratie, la faillite du bloc européen face à la Russie conquérante de Poutine. Cette épée de Damoclès qui menace l'avenir des pays libres ne doit pas quitter nos pensées. Que la mort d'Alexeï Navalny, laquelle devrait rappeler à tous les habitudes des tyrannies et des dictateurs, n'ait pas été l'occasion d'un sursaut de préoccupation collective pour l'Ukraine en guerre aux portes de l'Europe, est la preuve d'un épuisement informationnel en passe de devenir le mal de l'époque. Elsa et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans le Franc-Tireur spécial Ukraine en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi un reportage de Caroline Fourest qui s'est rendue sur place à Kiev pour vous restituer la vie de la ville qui veut rester libre. Kiev, l'invaincu, c'est son nom, vous raconte au plus près de la population, la capitale ukrainienne, qui pourrait ressembler à n'importe quelle autre métropole, avec ses lumières et ses embouteillages. Mais à quelques détails près, ces alertes aériennes, ces femmes en surnombre, ces sacs de sable, ces cratères, une ville qui poursuit le combat et que vous raconte Caroline Fourest, de retour d'Ukraine. Marc Lévy vous raconte dans ce numéro spécial la génération kidnappée, l'histoire de ces jeunes Ukrainiens enlevés massivement par le Kremlin pour être rééduqués et russifiés, affublés d'une nouvelle identité avant d'être adoptés par des familles russes. Galia Ackerman vous raconte quand meurent les poètes. Dans un pays ravagé par la guerre, que reste-t-il des œuvres des musées, des bibliothèques? Beaucoup ont disparu, pillées ou brûlées. Où il est aussi question des œuvres qui ne verront jamais le jour, faute d'artistes pour les réaliser. Yegor Gran nous raconte, lui, ce qu'il reste de l'autonomie de pensée du citoyen russe gavé de propagande. C'est passionnant et effrayant. Ça s'appelle Le zombie face à l'œuf. L'Europe en désordre de bataille, c'est un papier de Benjamin Dard qui nous raconte la difficulté d'une défense commune aux 27 pays membres. 4 questions à Andrei Kourkov aussi dans ce numéro spécial Ukraine. La guerre accapare mon esprit, nous dit le romancier ukrainien amoureux de la France. Comment continuer de créer malgré tout et comment? Le portrait qui fâche, c'est celui de Vladimir Poutine, évidemment, tsar système. Et il est signé Ina Shevchenko, qui nous raconte l'ex-agent du KGB, autrefois chevalier blanc, puis chef de guerre, champion de l'église orthodoxe. Autant de masques qui ne cachent rien d'autre qu'un tchéquiste sans scrupules. Plein de choses encore dans ce numéro 119 de Franc-Tireur, ce spécial Ukraine donc. Et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, le fantôme de Navalny, où l'on parle de la mort de l'opposant numéro 1 de Poutine, Alexeï Navalny. Raphaël Enthoven nous explique pourquoi sa disparition, qui devrait être une victoire pour Poutine, signe en fait sa plus grande défaite. Navalny avait dit « S'il décide de me tuer, cela veut dire que nous sommes incroyablement forts ». Il avait tout dit, c'est ce que nous démontre Raphaël Enthoven dans ce numéro et dans cet écrit en forme de promesse faite à Navalny. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Bonne journée à tous.